Alors, c'est quoi une maison pour toi? C'est l'endroit qui doit être le plus accueillant possible parce que c'est là où je passe mes journées, parce que j'y travaille. Ouais, C'est là où je reçois mes amis et donc c'est hyper important que ce soit cosy, chaleureux, que ça me ressemble et qu'on ait envie d'y revenir. d'accord. Et trouves-tu que ta maison, c'est un espace qui te ressemble? Oui, alors il ne ressemble pas qu'à moi, puisque mon conjoint a choisi pas mal de choses aussi. Mais il me ressemble par plein de petites touches que je rajoute un peu d'excentricité. Et Comme quoi? oh bah, par exemple, j'ai un léopard géant que j'adore en céramique, Ganesh derrière moi, Bouddha dans quelques pièces qui me rappellent quand je vivais au Cambodge. Donc plein de petites touches et puis des éléments que j'ai récupérés à droite à gauche au cours de mes voyages, dans ma vie, etc. Donc ouais, ça me ressemble quand même pas mal. Pour toi, en règle générale, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans une maison? Moi, j'aime bien l'idée d'avoir plusieurs espaces en fonction des humeurs, des moments de la journée, des week-ends, des semaines. Il faut que ça soit, enfin, qu'il y ait des endroits, j'ai envie de dire, un peu moelleux, en fait, quand on a envie de s'installer pour bouquiner, pour regarder la télé. Des endroits où on peut, quand on prépare la cuisine, boire un verre. Donc c'est vraiment plusieurs endroits dans lesquels on a envie d'aller en fonction de la journée. Moi, par exemple, de temps en temps, je vais dans ma chambre pour lire parce que c'est l'endroit hyper lumineux de la maison et donc je m'y sens bien. Et il y a moins de passages parce que comme on a une grande pièce de vie, c'est vrai que les enfants sont souvent dans la grande pièce de vie pour aller le voir, la télé. Tout le monde passe dans cet endroit et donc ma chambre, c'est un peu mon lieu à moi. Donc pour moi, une maison chaleureuse, c'est vraiment ça. C'est plusieurs endroits où on peut se poser en fonction, recevoir plein de monde et pas se sentir étouffé quand même. Ok, donc chacun a un peu sa liberté. Ouais, il faut. Ok. On s'est rencontrés il y a un peu plus de 4 ans Oui. pour le projet de cette maison. Et tu m'avais laissé carte blanche, sauf que j'avais deux contraintes. Ouais, j'avais laissé carte blanche parce que je savais ce que tu faisais et j'avais 100 fois confiance, ça c'était sûr. En revanche, j'avais choisi un papier peint que je voulais mettre dans l'entrée. Pour moi, c'était une pièce maîtresse de cette maison et ça définissait quand même bien mon style. Donc c'est un papier peint japonais de chez Pierre Fray, avec c'est pas du fil d'or mais quelque chose comme ça à l'intérieur. Donc quand on l'illumine bien, en fait, on le voit ressortir et c'était vraiment des couleurs que j'adorais. Et puis le laiton, parce que j'ai une passion pour le laiton. Et donc ça, c'était vraiment mes deux seules contraintes. Oui, c'était ces contraintes. Jusqu'aux vis en laiton. Vis des interrupteurs et des prises en laiton. Ouais, je suis un peu une psychopathe ou un peu psychorigide sur ce sujet-là, mais c'est vrai que j'aime bien les détails en fait qui, pour moi, voilà, sont hyper importants parce que ça montre une. Enfin, en tout cas, moi, j'aime les détails, donc j'avais envie de pousser le vis jusqu'au détail. Et puis, pareil, dans la transmission en fait des produits de qualité, faut qu'à un moment, si quelqu'un d'autre s'approprie cette maison, il y aura des choses de qualité. Alors, évidemment, s'ils veulent tout changer, ils peuvent tout changer. Mais voilà, je trouve que ça fait partie de la transmission, en fait, d'essayer de bien faire les choses. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait travailler avec toi. C'est parce qu'on sait que tu peaufines les détails et que vraiment tu vas dans le détail, et ça, c'était hyper important. Quand on a rénové cette maison, tu t'installais à Reims et tu crées ton entreprise pour créer le Popman Festival. Est-ce que tu peux nous dire si cette maison t'a permis de te développer dans cette créativité ou t'accompagner dans la créativité de ce nouveau projet? Alors oui, c'est sûr, parce que j'ai pu faire mon espace. Donc tout me ressemblait, donc j'étais bien. Et je crois que quand on est bien dans un endroit, et ben on a en fait la possibilité d'être moins contrainte et donc de libérer un peu ouais, sa créativité. Donc oui, parce qu'en plus, en m'installant ici, en achetant cette maison, en rénovant cette maison, je m'appropriais en fait cette ville. Et comme j'avais décidé de faire un événement dans cette ville, c'était ouais, ça faisait partie. Tout était partie prenante en fait dans ma création et dans tout ce que j'avais envie d'entreprendre. Donc ouais, complètement. Et alors dans cette maison, on l'a fait ensemble, il y a beaucoup d'objets chinés. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors moi j'ai une grande passion pour les lampes.
On a passé du temps ensemble à chercher des lampes. Les luminaires, c'est vraiment pour moi le plus important. En fait, c'est plus que les luminaires, c'est la luminosité qui est pour moi hyper importante. Et j'aime pas les lumières trop blanches. Ça, pour moi, c'est vraiment ce que je déteste le plus. Donc, il me faut des lumières hyper chaleureuses. Et j'aime bien l'idée que tout soit pas uniforme, en fait. Et donc, quand on chine, on a des trucs très différents, d'époques différentes. Moi, j'aime bien ce qui est un peu suranné parfois et kitsch aussi. Et donc, le côté kitsch, j'aime bien le retrouver dans mes lampes. J'ai des lampes coquillages, moules, fleurs, palmiers, etc. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui fait, quand on chine, en fait, c'est vraiment ce qui donne de l'âme à une maison. Et donc, j'aime bien que cette maison me ressemble, mais que si demain j'ai une autre maison, elle ne soit pas forcément complètement dans le même style, mais je trouve que voilà, il faut l'adapter au lieu, à l'état d'esprit de cette maison. Cette maison, c'est une maison des années 30. Voilà, 19, bon, tu es meilleur que moi là-dessus, mais voilà, en fait, quand on a regardé, c'est toi, tu as vraiment senti ça et tu as imposé quelque chose, enfin une vision, et ensuite on a suivi cette vision, et donc on a essayé de lui donner une âme aussi qui lui ressemblait. Peut-être que demain, je n'aurai pas la même chose. Bon, je ramènerai quand même mes lampes, huîtres, moules, coquillages partout, mais en tout cas, ouais, l'idée, c'est vraiment de t'approprier une maison pour l'art. Je sais pas, comme si elle avait déjà une âme et qu'il fallait la perpétuer et ensuite la revendre à quelqu'un d'autre, par exemple, qui aura envie de prolonger ça, quoi. Mais alors, il y a les lampes, il y a la luminosité, donc c'est vrai que dans cette maison, on a essayé de faire entrer le plus possible de lumière, donc on a recréé ce grand espace vitré pour la lumière. La lumière qui nous fait du bien, mais il n'y a pas que les lampes en fait ici qui sont chinées. Au final, il y a beaucoup quasiment toute la décoration. Quasi tout le mobilier. Bah, la table là, celle-ci elle est chinée. La table basse du salon est chinée. Pas mal de fauteuils aussi sont chinés. Non, en fait, quasi tout. Il y a quelques pièces pas chinées, mais en fait. Pas tant que ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, j'ai un site, je ne sais pas si j'ai le droit de citer la marque du site, mais c'est Lency, en fait, où j'adore, et surtout quand on a acheté la maison. Et avant de l'acheter, en sachant là où on allait arriver, j'ai passé des heures et des heures et des heures à chercher sur Celency. Et c'est vrai que quand j'ai une envie, souvent, d'abord, je vais voir sur Celency si je trouve ce que je veux. Ou dans des brocantes, etc., quand on est en vacances ou des trucs comme ça. Mais Celency, c'est pour moi vraiment la référence pour trouver tout un tas d'objets. Et c'est quoi, pourquoi tu préfères l'objet chiné que l'objet ou le mobilier chiné? Ça te procure quoi? Déjà, j'aime pas beaucoup quand on a la même chose partout. Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi le truc que j'aime pas. Mais pour tout, en fait, pour les fringues, pour tout, en fait, j'aime pas beaucoup quand tout se ressemble. Et donc le chiné te donne quelque chose que tu n'auras pas ailleurs. Alors après, même si le chiné peut être à la mode, dans l'excentricité de ce qu'on peut trouver, ça rajoute un état d'esprit. En fait, cette maison, elle me ressemble. Donc quand j'invite quelqu'un, effectivement, j'ai le sentiment que cette personne va comprendre la personne que je suis, quoi. Et alors justement, en parlant d'objets chinés, donc cette maison, on a beaucoup chiné pour aménager cette maison, mais toi tu avais un gros package, je dirais, d'objets de famille que tu voulais mettre dans cette maison. C'est vrai. Au moment en fait où on a acheté la maison, quasi au même moment, j'ai récupéré beaucoup d'affaires de chez mes parents et des affaires. Mon père aimait beaucoup les meubles, achetait quand même beaucoup de choses d'une époque qui n'est pas forcément très actuelle, et donc j'ai récupéré pas mal de choses, et papa avait lui-même déjà hérité de pas mal de tableaux de famille. Il se trouve que avec mon frère et ma soeur, on a décidé que c'était moi qui les gardais, et donc j'avais envie de les intégrer dans la maison. Et les tableaux de famille, en fait, je leur ai fait une place pour pas qu'elles soient trop imposées dans la maison et qu'elles donnent un style qui n'était pas du tout le mien. On leur a consacré une pièce ensemble, et ce sont les toilettes. Donc nous avons les tableaux de famille dans les toilettes. Mais je trouve que ça décale un peu aussi, parce que c'est vrai que j'ai récupéré les tableaux de famille. C'est vrai que pour moi, ils ont une valeur affective dans la transmission, mais c'est pas totalement mon style non plus, donc je trouvais drôle de les mettre dans les toilettes. Bon, on ira voir ça, et j'ai envie de te poser une question parce que je sais que tu es débordée par ton métier d'aujourd'hui. Tu es tout le temps en mouvement et ton bureau est au cœur de ta maison. Oui. Et donc, comment tu arrives à gérer ça, le fait que ton bureau soit au cœur de ta maison? Est-ce que ça te permet de te recentrer dans ta vie, être un peu plus présent dans ta maison, ou ça active ta créativité? Alors déjà, ça m'oblige à ce que la maison soit toujours rangée, parce oui, que en fait, voilà, tout est vitré, donc j'ai besoin que ce soit rangé et propre. En fait, j'ai
quasi toute ma vie travaillé de chez moi. Donc il faut que cette maison, elle me ressemble, que je m'y sente bien. J'ai pris un chien et donc je voulais que le chien soit aussi avec moi, donc elle est avec moi au bureau. En fait, j'arrive vraiment à séquencer ma journée, donc comme si je partais au bureau, mais en fait je suis chez moi. Il faut que tout m'inspire en fait, mais c'est toujours pareil, ça revient au même de quand on reçoit les gens. Moi j'aime avoir plusieurs espaces dans la maison parce qu'il y a des moments dans la journée où j'ai besoin de lire, de réfléchir. Et donc je peux me mettre à d'autres endroits dans cette maison. Et quand je dois être hyper concentrée, je suis devant mon ordinateur, je ne bouge pas. Mais j'ai besoin, par exemple, mon bureau il est plein de livres, parce il y a beaucoup de littérature dans mon travail. Et donc j'ai besoin d'avoir tous les objets autour de moi, de me lever, de les toucher, de m'inspirer. Et donc tout est une source d'inspiration dans la vie, parce qu'en fait quand on travaille dans la com, dans la pub, dans l'événementiel, dans la culture en l'occurrence, tout est source d'inspiration. Et donc ouais, j'ai besoin qu'il soit fourni. Et c'est peut-être la pièce qui me ressemble le plus, parce qu'en fait il y a plein de choses différentes. C'est un peu le fouillis, le bazar, mais c'est un fouillis bazar assez organisé en fin de compte. Donc, souvent on dit qu'une maison c'est un peu notre double peau, alors est-ce que tu pourrais dire que vraiment ton bureau c'est ta double peau, Ouais. c'est l'espace qui te ressemble le plus? C'est l'espace qui me ressemble le plus et en même temps c'est essentiel pour moi parce que j'ai besoin en fait, ça doit être ma partie introvertie de moi-même parce que je ne suis pas complètement dans la vraie vie, mais il y a une partie où j'ai besoin de me recentrer, de me concentrer. Et donc ce bureau, ça doit être la pièce qui malgré tout me ressemble le plus. Et en plus, ce qui est génial dans cette maison, c'est qu'elle est baignée de soleil, parce qu'en fait c'est la pièce qui est plein sud. Et on a la chance de ne pas avoir de vis-à-vis direct sur cette pièce. Et quand il fait beau, ça arrive, et ben elle est baignée de soleil. Et j'ouvre la fenêtre, le chien peut se poser au soleil. Et moi j'ai le soleil dans cette pièce-là. Et ça c'est quand même hyper agréable. Alors, on a rénové cette maison ensemble il y a 4 ans, Oui. dans tout début du Covid. Est-ce que tu trouves que ton style a évolué depuis 4 ans par rapport à ce qu'on a fait ou ce qu'on avait déterminé? Alors, je pense pas que mon style ait évolué, parce que vraiment, on est parti aussi de quelque chose, moi, je trouve, qui nous ressemblait beaucoup dès le début. Ça, c'était hyper important. Et puis, on l'a vraiment construite en se disant, on la revendra, donc il faut pas non plus que ça soit tout que à notre goût. Mais j'y ai mis des touches de fun un peu au fur et à mesure, en fait, quand je trouve des choses. Et puis, surtout, plus pour lui donner de la couleur. Parce que c'est vrai que moi, il y a des couleurs que j'adore, le doré, voilà, le bois, on a fait des voilà, le doré c'est vraiment ma came. Sauf que bon, c'était très des teintes uniques en fait. Donc j'y ai rajouté ensuite des trucs un peu rigolos avec des couleurs. C'est ça moi que j'essaye de faire au fur et à mesure, mais je crois vraiment en revanche qu'il ne faut pas faire une déco tout de suite, trop vite. Parce que je crois qu'il faut vivre la maison pour ensuite lui rajouter des choses. Puis de temps en temps, moi j'aime bien bouger un meuble, bouger quelque chose, bouger un truc de déco, une pièce forte de déco en me disant bah voilà, là j'ai plus envie de l'avoir là tous les jours au quotidien, par contre je vais la mettre dans une autre pièce. Donc je dirais pas que ça a évolué, mais j'avais pas envie tout de suite que ce soit figé en tout cas. Mais votre projet c'est pas de rester dans cette maison? Pas toute notre vie, ça sera pas la maison dans laquelle on vieillira, effectivement. Est-ce que tu aurais envie de reproduire un peu ta déco d'aujourd'hui dans tes prochaines maisons? Ou tu as envie de faire complètement autre chose? Non, il y a des pièces qui resteront, des pièces fortes que j'adore et qui racontent quelque chose de ma vie, donc ça je les emmènerai, c'est sûr. Ensuite, je suis quasi sûre qu'il y a des pièces fortes qui ne vont qu'ici et potentiellement j'aurais envie de changer. Après, ça dépend où j'irai après. Dans quelle ville, dans quelle maison. Donc il y a des choses que j'emmènerai, c'est sûr, mais pas tout. Ça, c'est, et dans le style? Et dans le style, je crois que le doré restera une de mes passions. Ça, c'est sûr. Et l'ancien? Et l'ancien, oui, ça toujours. Je crois que j'arriverai jamais à aller dans du moderne, enfin du contemporain, c'est pas moi en fait. Donc peut-être une pièce contemporaine, mais j'ai tendance plutôt à les éviter et voilà. Merci Céline. Merci Annabelle.
you.